on a toujours fait le choix, tant qu'on pouvait le faire, du présentiel. Et lorsque le distanciel s'est imposé, on s'est posé la question de sa pertinence. Est-ce que on allait pouvoir atteindre les mêmes objectifs à travers un écran? Est-ce que ça allait être efficace? Et est-ce que de notre part et aussi de la part des participants, on avait envie de travailler ce sujet humain derrière un écran? On retire beaucoup de choses de cette bascule imposée du présentiel au distanciel. Ça produit des choses intéressantes et parfois contre-intuitives qui nous ont surpris. Certains participants, par exemple, ont eu plus de facilité pour parler d'eux, de leurs ressentis, de leurs émotions. Ça a pu libérer la parole. Certains ont pu peut-être se sentir moins intimidés face à leur ordinateur qu'en présentiel. Et on note aussi une bonne qualité d'écoute, d'attention à l'autre, et puis de respect des temps de parole à travers le séquencement des échanges. Et puis la caméra, le fait de se voir, maintient du lien entre les personnes, et c'est un point sur lequel on est assez intransigeant, parce que c'est un sujet, comme l'a dit Caroline, qui est résolument humain, et le fait de se voir est important. Par ailleurs, ça nous a amené à repenser complètement nos modes d'animation pour maintenir l'attention des participants à distance, à travers la mise en place de boucles courtes d'apprentissage, d'avoir nos messages clés transmis de la manière la plus précise et synthétique, et puis proposer des séquences variées et dynamiques avec l'appui des nouveaux outils à notre disposition, donc par le biais de quiz, de challenges, de vidéos, de sondages, de feedback, pour donner du rythme, pour valider les acquis, pour mettre en dynamique et apporter aussi un côté ludique assez bienvenu. On a fait le choix de maintenir aussi les mises en situation, même si elles sont réalisées à distance, parce qu'elles font justement écho aux contraintes réelles des managers qui au quotidien sont amenés à devoir accompagner leurs collaborateurs et les soutenir à distance. Donc cette bascule du présentiel au tout distanciel nous a contraints à innover et ça a créé des opportunités en termes d'utilisation de nouveaux outils, de contenu, d'approche, même de posture, qui vont nourrir nos formations en présentiel, et on a hâte de vous y retrouver. Le sujet de la prévention des risques psychosociaux, c'est un sujet humain que l'on travaille notamment par l'émergence. Ça veut dire que on n'est pas sur quelque chose de descendant, de la théorie descendante, mais on va aller s'appuyer sur le vécu, sur l'histoire et notamment sur le ressenti de chacun, qui peut être différent dans le cadre d'une formation, c'est-à-dire comment je vis ma situation de travail dans ce qui est plutôt positif et ce qui pourrait plutôt être négatif. Et tout au long de la formation, on va aller travailler le sujet de la croyance, le sujet de la représentation. Donc on est sur une matière très fine, parfois subtile et humainement humaine. On travaille aussi par l'expérience, c'est-à-dire qu'on ne descend pas de la théorie, on va s'appuyer sur le vécu de chacun et on va amener les participants à vivre en fait, une expérience. On part du postulat qu'une formation elle est efficace si elle a fait bouger finalement une représentation, par exemple, et qu'on sort de cette formation modifiée. L'expérimentation, elle se fait bien en présentiel parce que lorsqu'on expérimente, par exemple, dans une mise en situation, il y a à la fois les mots, il y a tout le langage non verbal aussi qui compte, qui prend toute sa place à ce moment-là. Et puis, il y a un élément aussi très important dans les formations en présentiel, c'est les temps informels, qui sont des temps souvent parfois perçus comme inutiles, alors qu'ils sont précieux. Ces petits temps, ce moment où on commence la formation, les pauses dans la matinée, dans l'après-midi, la pause déjeuner. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Parce qu'ils permettent de la régulation, ils permettent aux collaborateurs de se retrouver dans des échanges plus petits, en plus petits groupes. Ils permettent de déposer et ils permettent aussi, ils ouvrent un espace qui facilite le lien et qui peut permettre à des collaborateurs de venir nous voir s'ils ont des sujets un petit peu sensibles qu'ils ne souhaitent pas adresser en groupe. Et nous, on va passer du coup de la posture de l'animateur à la posture d'écoute, voire du soutien qu'on pourra reprendre peut-être ultérieurement, c'est-à-dire hors temps formation. Donc, ce sont des temps qui sont souvent très riches et qui nourrissent même le temps plus formel de la formation.